Bonjour, Carole Crépia, votre professeure de Pilates. Donc nous sommes mardi 24 mars. Je vais vous effectuer aujourd'hui donc le side kick. Side kick, on va faire en dynamique et side kick que l'on va faire également en statique. Donc c'est un mouvement qui va vous permettre de renforcer les muscles intérieurs de vos cuisses ainsi que les muscles extérieurs, donc les abducteurs et les adducteurs. Voilà, donc en dynamique, on va le faire avec l'engagement du périnée transverse sur le souffle et en statique, on sera tout le temps engagé. Voilà, en fait, la première vidéo que j'ai pu faire, elle était pas terrible, donc c'est pour ça que je la reprends aujourd'hui. Donc je vais le faire avec vous. Vous pourrez la suivre du début à la fin sans aucun souci. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas toujours un échauffement, cycle respiratoire, et après on peut commencer donc les exercices de pilates. Donc on va se positionner sur le côté. Alors, est-ce que l'on le voit entièrement ici? A priori, oui, sauf les pieds. Bon, on coupe la tête, on coupe les pieds. Là, on y voit, c'est pas mal. Alors, position de départ, on positionne ici la tête sur le biceps. Mettez, vous ne voyez pas mes pieds, hein, mais les pieds. Mettez cheville sur cheville, genou sur genou. Il faut que les pointes de pied soient dans le champ visuel. Le bras de ciel ici va être sur la hanche. Vous abaissez bien votre omoplate. Une fois que vous êtes bien positionné, je vais inspirer. J'engage fortement le périnée, le transverse. Dans le souffle, je vais décoller les deux jambes de la largeur du bassin. J'inspire, je descends. Alors, vous allez regarder au niveau du ventre ce qui se passe, c'est important pour le faire correctement. Donc, je suis relâchée. Le but, c'est vraiment d'inspirer, d'ouvrir la cage thoracique. Donc, j'inspire. Je prends le temps de contracter le périnée et le transverse, de souffler avant de monter les jambes. Donc, je le refais. Et plus vous pouvez souffler, plus vous contractez. J'inspire, je descends. Attention de ne pas monter cette jambe trop haute, hein. On s'arrête ici au niveau des moyens petits fessiers, on ne va pas toucher les muscles de la taille, donc ne montez pas trop votre jambe, il faut qu'elle soit à hauteur du bassin, très important. J'inspire. Et étirez bien les jambes. Étirez aussi ce bras-là pour bien abaisser l'omoplate. Tout s'étire, vous auto-grandissez. Inspire, descend. Allez, dernière fois en dynamique. Et donc là, on va rester en statique. Donc on va maintenir bien la contraction du périnée, du transverse. Hein. Vous faites bien stop, gaz, stop, pipi. Vous fermez bien les orifices. Ça vous contractez fort, 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 fort. Le transverse bien en dedans. Et là, donc du coup, juste la cage thoracique va être en mouvement pour l'inspiration et pour le souffle. Donc, là, vous restez 5 cycles respiratoires. On en a fait 2 déjà. Et sur le prochain souffle, je descends.
Alors, pour celles qui commencent, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'êtes pas suffisamment engagé, si vous ne mettez pas suffisamment de force dans le périnée, dans le transverse, quand vous allez monter, vous allez vriller, ça va faire ça. Soit comme ça, je pars en arrière, soit je pars en arrière. Parce qu'en plus, vous êtes en appui sur un os ici, hein, qui est un os rond. Donc du coup, c'est pas super stable. Donc il faut vraiment vous dire que le périnée transverse, hein, c'est le moteur de votre corps, c'est lui qui va vous permettre de faire le mouvement. Donc si ici vous ne mettez pas ce qu'il faut, ça ne fonctionnera pas comme il faut. Donc très important, je contracte, je contracte, je contracte. Il faut faire en fait un effet pont entre la masse du bas, la masse du haut. Donc je contracte, je contracte, je contracte. J'ai un effet pont, je peux monter sans rouler. Très important. Donc si vous vrillez, c'est soit que vous n'êtes pas super engagé, soit que vous avez mis les jambes trop en arrière, donc du coup vous n'allez pas pouvoir monter comme il faut, ça va partir dans tous les sens. D'où l'importance d'avoir ici des pointes de pied au départ dans le champ visuel sans bouger la tête. C'est que quand la tête est vraiment posée au sol, je vois mes pointes de pied. Donc ça veut dire que vos jambes, elles sont légèrement en avant, vers l'avant. D'accord? On n'est pas comme ceci. Voilà. Bon, mais maintenant, vous n'avez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'était le side kick. Donc sur la jambe qui était de terre, vous avez travaillé les abducteurs, muscle intérieur ici de la cuisse. Et sur la jambe de ciel, on était ici sur les abducteurs moyens, petit fessier, tenseur facial lata. Bon, c'est un muscle que vous connaissez peut-être pas, mais c'est pas grave. Voilà, bonne séance, à bientôt.